Bonjour chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques conseils qui vous aideront à passer un bon moment au Japon et à économiser de l'argent. Tout d'abord, vous devez planifier un voyage. Nous devons réfléchir à de telles questions. À quelle période de l'année voulons-nous aller au Japon? Ce que nous verrons en dépendra. En général, le Japon est bon à n'importe quel moment de l'année, mais il existe deux périodes au cours desquelles le pays est exceptionnellement beau. Avril est la période de floraison du sakura et fin novembre, les érables japonais deviennent rouges. Bien sûr, si vous voulez nager en pleine mer, il vaut la peine de venir en été. En général, le choix vous appartient. Un fait intéressant est qu'au Japon, il existe un grand nombre de remises. Les touristes peuvent les utiliser. Vous avez juste besoin de savoir comment. Si vous avez un visa de touriste, vous pouvez économiser sur les transports, les achats et bien plus encore. Si vous voyagez beaucoup au Japon et que vous vous déplacez entre grandes villes, vous devez acheter un billet Japan Rail Pass à l'avance dans votre pays avant le départ. Au Japon, vous ne l'achèterez pas. Cela vous permettra d'utiliser presque tous les types de transport. Ce billet est vendu pour 1, 2 ou 3 semaines. Cela peut vous sembler assez coûteux, mais au Japon, si vous parcourez de longues distances, le voyage sera rentabilisé, et vous pouvez voyager dans tout le pays avec ce billet. Cependant, vous devez avoir un visa pour au moins 15 jours. Il est nécessaire d'explorer votre itinéraire à l'avance car des réductions pour les touristes sont offertes même dans les coins les plus reculés du pays. Et pour vous, de nombreux musées, temples, parcs et terrains de sport sont généralement gratuits. En outre, un touriste au Japon peut économiser sur les allégements fiscaux en achetant des articles, des souvenirs ou de la nourriture dans les rayons hors taxes. Il est nécessaire d'acheter des biens dépassant 5000 yens. Quelque chose à propos de 45 $. Vous pourrez retourner 8%. Encore quelques mots sur les voyages au Japon. Si vous allez quelque part, vous pouvez le faire de 3 manières. Les taxis sont chers et confortables, mais si vous êtes pris dans le trafic, ce n'est pas très rapide. Le bus n'est pas trop rapide pour se déplacer dans la ville. Eh bien, à mon avis, le moyen le plus pratique est le transport ferroviaire, y compris les métros et les monorails. Rapide et pas cher. La communication dans le pays mérite également d'être réfléchie à l'avance. Par exemple, votre carte SIM ne fonctionnera probablement pas au Japon, et le Wi-Fi gratuit est presque impossible à trouver. Pour résoudre ces problèmes, vous devez immédiatement acheter une carte SIM japonaise à l'aéroport. Et si cela ne convient pas à vos téléphones, eh bien, on ne sait jamais. Ensuite, vous pouvez louer un téléphone local immédiatement avec une carte SIM active. Et pour que le Wi-Fi fonctionne pour vous dans tout le pays, il peut également être acheté à l'aéroport. Et pour un prix relativement modique, vous pouvez l'utiliser tout le temps. Ou vous pouvez télécharger l'application gratuite et utile Travel Japan Wi-Fi. Avec lui, vous pouvez également communiquer via le réseau sans fil. Quelques mots sur l'argent. Il vaut la peine d'avoir de l'argent en voyageant, car de nombreuses cartes étrangères au Japon ne sont pas servies et tous les distributeurs automatiques de billets ne les acceptent pas. Non, bien sûr, il y a ceux qui acceptent toutes les cartes du monde. Mais pour faciliter votre séjour, réfléchissez-y à l'avance. Et bien sûr, immédiatement à l'aéroport, vous devriez changer tout l'argent en yens japonais. Sinon dans la ville, vous pouvez rencontrer des difficultés. Continuons le thème de l'argent. Ne laissez jamais un pourboire. Au Japon, cela n'est pas accepté. Tout paie exactement sur la facture. Sinon, vous pouvez sérieusement offenser une personne. Ne pas acheter au Japon. Sinon, vous pourriez devoir payer une très grosse amende pour cela. Ou que vous alliez au Japon, vous devrez très probablement enlever vos chaussures et marcher sans elles ou changer de chaussures dans un modèle spécial. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans une position inconfortable, il est nécessaire de penser à l'avance à votre apparence.
quelques mots supplémentaires sur la relation avec les Japonais. Ils s'efforcent d'être éthiques et amicaux les uns envers les autres. Par conséquent, dans les transports, ils ne parlent pas au téléphone. Et s'ils parlent entre eux, ils le font à voix basse. Après tout, une conversation bruyante risque de ne pas plaire aux personnes proches de vous. Apprenez également quelques phrases en japonais. Ensuite, vous pouvez facilement montrer vos connaissances. De plus, les Japonais vont adorer. Eh bien, je te dis au revoir. Bye bye.